Regardons ensemble. Il s'agit du logiciel d'édition pour la machine NIMA 5800. Ouvrons maintenant la version 6.0 de Koios, puis double-cliquons sur l'icône de la version 6.0 pour l'ouvrir et commencer à l'utiliser. Ici, il y a l'option « Nouveau ». Créons un nouveau projet. Lors de la création, nous pouvons choisir le type de machine que nous souhaitons éditer. Une fois que nous avons créé ces informations, il faut indiquer sur quelle machine les importer. Prenons la machine 5800 comme exemple, sélectionnons 5800, puis cliquons sur OK. Bien, maintenant, il s'agit d'une configuration à une tête pour la broderie. Si nous avons deux têtes, si c'est deux têtes, si c'est une tête, alors c'est le paramètre par défaut, n'est-ce pas? Si c'est deux têtes, nous faisons un clic droit sur un espace vide et nous sélectionnons ceci. Dans Propriétés, ici, dans la section Images, changez la valeur à 2, puis Valider. Ainsi, il y aura deux têtes, chacune avec une image assignée. Nous pouvons définir quelle image placer dans quelle zone. Nous faisons un clic droit ici, puis nous réglons la résolution de l'image assignée. Cliquez pour entrer dans la zone de l'image assignée 1, c'est donc l'image 1, puis Valider 2 fois. Voilà, la résolution est maintenant réglée ici. S'il y avait une icône d'avertissement tout à l'heure, cela signifie que notre image assignée n'avait pas de résolution. Nous faisons un autre clic droit. Pour l'image assignée 2, sélectionnez la zone 2, valider, puis confirmer à nouveau. C'est maintenant créé. Deux images assignées, deux images. Nous éditons les informations. Peu importe lesquelles, éditons les informations. Ici, vous pouvez directement saisir les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi choisir la police, modifier la taille de la police. Il y a aussi les options gras, italique, etc. Tout cela peut être modifié. Laissons les paramètres par défaut, mais nous pouvons augmenter un peu la taille, puis valider. Oh, les caractères chinois ne s'affichent pas. S'ils ne s'affichent pas, cela signifie que cette police ne les prend pas en charge. Nous devons donc choisir une autre police. Voilà, utilisons une police qui prend en charge les caractères chinois. Sélectionnons celle-ci, voilà, maintenant il s'affiche. Bien, passons au suivant. Nous copions et collons, puis nous passons au suivant. Ces deux-là, à mon avis, sont identiques. Ici, vous pouvez insérer la date et l'heure. Pour la date et l'heure, c'est pareil, vous pouvez choisir la police et la taille de la police, puis valider. Très bien. Une fois que nous avons bien distingué les informations, il faut enregistrer. Ici, il y a un bouton d'enregistrement. Nous cliquons sur Enregistrer. Enregistrer, c'est enregistrer sous 32, Valider, et ici, cela devient 32, ici. Bien, maintenant, nous allons importer les informations sur la clé USB. Pour importer sur la clé USB, cliquez ici, dans ce fichier. Il y a une option Imprimer vers la liste. Ici, j'ai déjà ajouté les éléments. Si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas ajouté, nous choisissons Ajouter. Ajouter, par exemple, si nous avons besoin d'ajouter le réseau 5800, nous sélectionnons ce réseau, puis suivant. Nous devons choisir USB, nous utilisons l'USB, donc je sélectionne USB et je valide, puis à la page suivante, c'est bon. Ici, la machine va apparaître dans notre liste. Nous choisissons d'importer les informations dans cette machine, nous la sélectionnons, puis nous la sélectionnons à nouveau. En bas, 22 correspond au nom sous lequel nous allons enregistrer ces informations 22. Ensuite, il suffit de cliquer sur Envoyer. Je clique sur Envoyer. Voilà, c'est fait. Bien, une fois que nous avons bien sélectionné ces deux éléments, cliquez sur Envoyer, envoyez-les sur la clé USB, enregistrez-les sur la clé USB, puis validez. Bien, regardons maintenant notre clé USB. Elle a déjà été créée, la clé USB est prête. Il suffit de la brancher sur la machine. Branchez-la sur la machine. Ensuite, nous allons insérer la clé USB avec précaution ici, à cet endroit précis et bien visible. Il y a un port USB dédié juste ici et c'est là que nous allons l'insérer doucement et fermement pour établir la connexion nécessaire. Et ensuite, que se passe-t-il? Sur l'écran, nous allons appuyer ici, précisément sur cette option, puis sur l'action « Copier ». Il suffit simplement d'appuyer ici, à cet endroit. Il me demande ensuite d'aller en bas à droite pour effectuer la copie. Il me demande d'accéder à ce qui s'affiche clairement à l'écran.
Le deuxième, d'accord, confirmé. Bien, nous sélectionnons Choisissez les détails. N'oubliez pas de cliquer sur Choisir les détails, puis le numéro 22 apparaîtra. C'est bon, il suffit que ce soit correct, nous pouvons imprimer. Tout est prêt, tout a été sauvegardé. Parfait.